à tous, comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale entre guillemets, parce que du coup je me suis prévu une pile à lire, enfin une pioche à lire pour le coup, assez conséquente pour février. Je pense que ça va être un mois de février avec des lectures pépites. Je prévois plein de 5 étoiles, j'espère que ça va être le cas. Mais du coup, c'est parti. Donc avant de vous présenter les livres, je tenais du coup à vous expliquer, enfin je pense que vous suivez ça sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Du coup, je me suis donné 3 challenges cette année. Le premier, c'est de terminer enfin la série Les Détectives du Yorkshire avec un livre par mois. Donc le mois dernier, j'ai eu le tome 3. Donc ce mois-ci, ce sera évidemment le tome 4. Ensuite, j'ai prévu de lire 12 livres Plume Blanche cette année, donc pareil, un par mois. Là, c'est un tirage au sort, donc j'ai tiré au sort un petit papier que je vais vous montrer juste après. Et aussi, j'aimerais... Bon, en fait, il y a 4 challenges, pardon. Le troisième challenge, c'est de lire une romance historique par mois, ou plus, si l'envie est là. Et le 4e challenge, c'est de lire les 12 livres les plus vieux de ma pile à lire. Donc, pareil, un livre par mois. Sauf que pour janvier et février, il y a que 3 challenges au lieu de 4, parce que les 2 premiers livres qui sont les plus vieux de ma pile à lire, c'est 2 romans historiques, donc je fais du 2 en 1. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous présenter 10 livres papier, et ensuite il y aura 10 livres numériques que j'aimerais également lire pour me mettre à jour sur mes lectures NetGalley qui sont du coup en numérique. Donc c'est parti. Alors, en premier, comme je vous le disais, j'aimerais lire le tome 4 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, donc franchement, j'ai peu de doutes sur le fait que je vais adorer ce tome 4, puis j'adore les 2 personnages principaux, donc j'ai vraiment très hâte, enfin les 3 personnages, parce que le chien est aussi un personnage principal. J'ai très hâte de déjà les retrouver, parce que j'ai lu récemment le tome 3, c'était vers mi-janvier, quelque chose comme ça, donc voilà, j'ai très hâte de les retrouver. Pour ce qui est de la romance historique, et du coup, le 2e livre le plus vieux de ma pile à lire, il s'agit d'Un ange diabolique de Julie Garwood aux éditions J'ai lu, un beau bébé, quand même de plus de 400 pages. Je sais même pas de quoi il parle. Mais bon, voilà, c'est de la romance historique, généralement, romance historique, moi j'adore ça, donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Je pense qu'il va se lire vite parce que la romance historique se lit extrêmement vite chez moi, donc j'espère aimer par rapport à la lecture du janvier qui a été une grosse déception et même un abandon. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'apprécier cette lecture. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai tiré au sort une lecture Plume Blanche, donc du coup c'est tombé sur Zal de Laetitia Danaé. Donc voilà le livre, donc c'est dans l'univers de Rosen, donc du coup ça se passe plusieurs décennies avant Rosen il me semble. Je crois que c'est ça, je crois que c'est avant Rosen. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire et surtout de replonger dans l'univers de Rosen que j'aime énormément. Ensuite, ma prochaine lecture ne sera une surprise pour personne, je pense. Il s'agit du dernier tome de Skandar, donc Skandar et la guerre de l'esprit de A.F. Stidman aux éditions Hachette. J'ai lu le tome 4 en décembre, début janvier, fin décembre. Et évidemment, j'ai adoré, ça a été un 5 sur 5, quasiment un coup de cœur. Donc voilà, ce livre fait partie des 5 étoiles que je prédis pour le mois de février et j'espère sincèrement que ce sera le cas parce que vraiment, j'aime tellement cette saga et en plus c'est un dernier tome donc c'est parfait, j'aurai au moins terminé une saga dans le mois donc ce serait très chouette. Dans cette pioche à lire de février, j'ai également mis Le sang et la mer, le tome 1, Chronique de l'Argot de Adrien Thomas aux éditions Rajo. La couverture est vraiment très belle. Alors je l'ai reçu via Babelio pour comment dire, un truc privilégié, je trouve plus le mot, je vous la noterai là si j'y pense, et donc du coup j'avoue qu'il m'intrigue énormément, donc ce sera une duologie, donc c'est ça qui est bien, ce sera pas une série très longue, mais voilà, il me rend hyper curieuse, et j'ai pas encore vu trop d'avis sur les réseaux, donc je reste assez curieuse parce que du coup j'en sais trop rien de ce livre, mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir.
Un peu d'auto-édition avec Inis, le tome 1, Les Exilés de Yoann Gauthier. Il me l'a gentiment envoyé pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de le lire au mois de janvier, donc celui-ci, je le case au mois de février, c'est sûr qu'il sera lu. Et j'espère aimer, en tout cas la couverture est vraiment super jolie. Et donc ici on est sur la fantaisie pure, donc je pense qu'il y a des chances que j'aime énormément cette lecture et j'ai très très hâte de la découvrir. Comme pour le tome 5 de Skandar, c'est une évidence que je vais lire ce dernier tome encore au mois de février. Il s'agit du tome 3 de Greenwild, donc Greenwild, La forêt dans le ciel, de Paris Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore cette trilogie. J'adore cette histoire qui prône la nature avec quelques pouvoirs magiques, avec une bande d'amis absolument attachante. Enfin bref, j'ai très hâte de lire cette conclusion et il me tarde de me plonger dedans avec toujours des illustrations magnifiques. J'essaye de vous en trouver une. Voilà, par exemple, voilà. Vraiment, c'est une trilogie que je conseille, elle est vraiment chouette, il y a plein d'aventures, enfin bref, j'ai hâte de me plonger dans ce tome 3. D'ailleurs, ce sera ma première lecture de février, donc c'est-à-dire que je la commence... Là, à l'heure où je vous tourne, on est le 31 janvier, mais du coup, je la commence demain et aujourd'hui pour vous, parce que j'ai tellement hâte d'avoir la conclusion. Ensuite, je place aussi dans cette pioche à lire le Ranch Diamondback tome 1, Cœur Rodéo de Gemma Moore aux éditions City. Je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour les romances cow-boy. Donc voilà, celle-ci j'ai pas hésité un seul instant et ça a l'air trop bien et j'adore les petits en-têtes de chapitre, c'est trop mignon. Les petites bottes de cow-boy et les petits chapeaux là. Bon, par contre j'ai vu que c'était un triangle amoureux. Voilà, c'est la trope que je déteste, que j'aime le moins, que je déteste même. Donc on verra bien ce que ça va donner, j'espère quand même que je vais apprécier ma lecture. Mais en tout cas, il me rend quand même très curieuse et bon, j'espère que l'aspect cow-boy sera vachement mis en avant parce que c'est ça que je recherche dans ce genre de romance. Un autre livre que je suis absolument pressée de lire, je ne l'ai pas encore reçu en papier donc je l'attends, c'est évidemment le tome 2 de Westphalen aux éditions Saxo. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et là il me tarde mais tellement de lire ce tome 2. En plus je me mettrai à jour sur une saga parce qu'il vient de sortir. Mais voilà, j'adore cette histoire et j'ai très hâte de lire ce tome 2, donc c'est sûr qu'il va passer au mois de février. De toute façon, normalement, tous les lectures que je vous montre vont passer au mois de février, même s'il y a littéralement 3 jours en moins. Voilà, on va essayer de toutes les caser, ce serait vraiment le top. Et pour finir avec les livres papier, je compte lire aussi Hôtel Ambrosia de Cathy Kento aux éditions Slalom. Donc ici on est sur un thriller psychologique ado qui a l'air vraiment génial. Il sort le 5 mars, donc je suis en avance pour le lire, donc ça c'est plutôt cool. Et il fait quasiment 500 pages. Et voilà, moi les thrillers ados, j'adore ça. Même plus que les thrillers adultes, je crois. Parce que je sais pas, il y a quelque chose avec les thrillers ados qui se passe à chaque fois que j'en lis un, j'adore ça, donc... Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. En plus, il me semble que ça a été un best-seller dans le pays d'origine, donc en Allemagne. Donc ça me rend encore plus curieuse. Je m'arme de mon téléphone pour du coup passer au format numérique que je compte lire. Donc 10 aussi, le même nombre que le format papier. Et je compte lire Les Apprentis des Glaces de Jacob North aux éditions Pocket Jeunesse. Il me semble qu'il va pas tarder à sortir, je vérifie, mais je crois qu'il va pas tarder à sortir. Il sort le 12 février, donc tout bientôt, dans une dizaine de jours. Et j'avoue qu'il m'intrigue énormément, donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère aimer. Mais en tout cas, la couverture est très jolie et il me donne vraiment super envie. Puis j'adore lire les romans jeunesse, parce qu'à chaque fois, je ressors de mes lectures hyper ravie, donc c'est génial. Ensuite, je compte également lire Infiltré dans la Cupidon Squad de Maëlle Dessart aux éditions Rajo. De base, il me tentait pas plus que ça, mais à force de voir des coups de cœur de partout, à force de le voir passer sur Instagram, j'avoue qu'il m'intrigue énormément. Donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir et de voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc il fera partie aussi de mes lectures du mois de février. Ensuite, je compte également lire La Fleuriste du Transatlantique chez l'Archipel.
Là, c'est le résumé qui m'a vraiment tentée. Il sort le 23 avril 2026, donc c'est dans longtemps. Donc je pense que ce sera l'une de mes dernières lectures du mois de février pour pas que ça fasse trop loin de la sortie officielle. Du coup, on suit une jeune femme qui n'arrive pas à surmonter la perte de son mari et du coup elle trouve un emploi dans la jardinerie tenue par Lester et Betty où elle s'occupe de la boutique de fleurs. Et donc là-bas elle va se faire des amis et elle va commencer à s'intéresser à l'histoire du Titanic et y découvrir qu'il y a une fleuriste qui était sur le bateau. Et elle semble, elle a l'impression de la connaître, donc elle va décider de mener un petit peu une enquête pour savoir ce qui se passe. Et ça a l'air vraiment pas mal, ça m'intrigue énormément en tout cas, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je compte lire Les secrets de cuisine de Mrs. Queen de Olivia Ford. Donc là, c'est aux Escales. J'aime beaucoup cette maison d'édition. J'en lis très peu de livres de chez eux, mais à chaque fois que j'en lis, j'adore. Donc je passe toujours un super moment. Donc voilà, là, j'avoue que la couverture, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa. Elle donne plutôt envie d'en découvrir plus. Celui-ci sort le 12 février. On suit une femme de 77 ans et je trouve ça hyper original d'avoir pour une fois une personne âgée. Donc je pense que ça peut apporter quand même pas mal de nouveautés et de fraîcheur, je trouve. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, évidemment, je vais lire Queen of Faces de Petra Lord aux éditions Lumen. Il me tente, mais alors à un point. Mais celui-là aussi, je prédis un 5 sur 5. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et puis, l'édition reliée, franchement, magnifique. Mais du coup, moi, ce sera en numérique, ce qui est déjà très bien. La prochaine lecture, c'est Saint-Borio, le tome 1, les tests de Claire Damiot aux éditions EH. Donc on est sur une dystopie d'une ville entourée de dômes pour se protéger de l'extérieur. J'avoue que le pitch fait un peu du vu et revu. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il m'intrigue assez pour que je l'ai demandé sur NetGalley. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, une petite romance FF, donc entre deux femmes. Love, Coffee and Volcano de Ellie Hensley et Elia Maziel, toujours chez EH. Je sais pas, j'ai envie de lire plus de romances gays, donc lesbiennes ou entre hommes. Je trouve que c'est souvent même tout le temps de ce que j'ai lu, des très belles romances, parfois mieux que les romances hétéros. Donc du coup je me suis dit que cette année j'allais en lire plus, j'espère. Donc ça va commencer avec celle-là. Ensuite, évidemment, Le fracas des envolées de Nell Pfeffer aux éditions Gulfstream. C'est un des livres que j'attends le plus cette année. Donc il sort en mars, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai très hâte. J'adore ce que fait cette autrice. J'adore sa plume. À chaque fois, je suis embarquée. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le commencer et de découvrir cette duologie avec ce premier tome. Et je sens que je vais adorer. Vous ne serez pas surpris, je pense, de ma prochaine lecture. Il s'agit de Via Camilla de Justine Bull aux éditions Hachette. J'adore cette autrice. J'ai eu un coup de cœur pour Les oubliés d'Acton Street. J'ai pas encore lu Ma chère Juliette. Ça ne saurait tarder. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir son nouveau roman. En plus, je sais pas, le titre, la couverture, le résumé, il y a vraiment tout pour me plaire, donc j'ai hyper hâte de plonger dedans. Et pour finir cette vidéo, je compte aussi, j'aimerais, au mois de février, lire Be Unstoppable, tome 1, Cœur rivaux de Lily Red, toujours chez Hachette Roman. On est sur une romance sportive, donc c'est aussi ce que j'aime lire. Donc j'espère aimer. C'est un tome 1, je pense que ça doit être une duologie, je suppose, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est aussi une lecture qui me tente énormément. J'adore les romans sportifs. J'ai très hâte. Vraiment, ce mois de février, si j'aime toutes mes lectures, ça va être un mois de février pépite. Et je pense que ce sera le meilleur mois de l'année à voir ce que nous réserve le reste de 2026. Mais sachez que je suis très excitée à l'idée de démarrer cette pile à lire. Parce que vraiment, il y a de belles lectures qui sont prévues. Et voilà, je fais rarement de vidéos comme ça où je prévois mes lectures parce que maintenant je me laisse un peu porter par mes envies du moment. Mais voilà, là il y a tellement de livres qui me tentaient
que je devais faire une vidéo. Et comme cette petite fait du bruit, on va lui dire bonjour à la caméra. Hein? Bonjour? Bonjour! Tu t'en fous, hein? Toi, tout ce que tu veux, c'est aller dans les sacs qui traînent. Et faire du bruit pendant que je tourne. Hein, bébé? Bon, oui. Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir! Ben oui, t'es filmé. Donc c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si certaines de ces lectures vous tentent, n'hésitez pas à me dire, ou même si vous en avez lu certaines, parce qu'il y en a qui sont sorties depuis quelques temps déjà, ou quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!